Aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 3 des exercices pecs et leurs variantes. Encore une fois, pas besoin de 10 exercices pour entraîner pleinement un muscle et surtout pas pour les pectoraux. C'est un muscle à angle en forme d'éventail et la difficulté de son entraînement réside dans la dualité de recrutement entre les épaules, les triceps et les pectoraux. Avant de te donner les 3 meilleurs exercices qui te permettront de construire des pectoraux équilibrés, je veux que tu intègres quelques notions d'anatomie et de biomécanique. Concentre-toi 2 minutes, j'ai réduit ce passage au maximum, mais une fois que tu auras ça en tête, tu comprendras mieux le pourquoi des exercices. Avant YouTube, je suis avant tout coach sportif, donc si tu as besoin que je m'occupe personnellement de ta programmation d'entraînement, de ton alimentation ou de ton lifestyle, n'hésite pas à m'envoyer un mail à cette adresse ou à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai écrit mon premier e-book sur ma méthodologie de cycle d'entraînement. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour l'obtenir gratuitement. J'y ai condensé mon approche de l'entraînement pour t'aider à construire une programmation digne de ce nom. Allez, sur ce, bonne vidéo à toi. Le muscle pectoral est un muscle en forme d'éventail, il ne traverse que l'articulation de l'épaule et est donc un muscle monoarticulaire. Un muscle certes plus facile à décrire, néanmoins aucun de ses faisceaux musculaires ne pourra bénéficier d'un rapport tension-longueur optimal pour augmenter son recrutement. La seule solution à disposition pour augmenter le recrutement d'un des faisceaux sera l'angle bras-tronc imposé par le mouvement. On dit donc du grand pectoral que c'est un muscle à angle. Ce muscle est composé de 3 chefs, le chef abdominalo-inférieur, le chef sternocostal ou moyen, le chef claviculaire ou supérieur. Les 3 chefs ont une insertion commune par le biais du tendon du grand pec. Ce tendon s'insère sur la lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus. Pour simplifier, retient sur la face antérieure en haut de l'humérus. Ils ont en revanche une origine différente qui va expliquer la nuance dans le travail de ces 3 faisceaux. Le chef abdominal prend son origine sur le cartilage costal, sur la 5e et 6e côte et sur le fascia de l'oblique externe. Le chef sternocostal prend son origine sur le sternum et sur le cartilage des côtes 2 à 4. Et pour terminer, le chef claviculaire s'attache sur la moitié distale de la clavicule. Pour ce muscle, je vais te donner une petite nuance anatomique qui fera une grande différence dans la possibilité de nuancer le recrutement entre les différents faisceaux. Si ton tendon du pec s'attache très haut sur ton humérus, il te sera alors très difficile d'étirer ton faisceau claviculaire du fait du manque de levier. A l'inverse, une insertion du tendon positionné bas sur l'humérus permettra d'obtenir un étirement important du faisceau claviculaire et donc facilitera son développement. Ah oui, et si tu es dans le premier cas, c'est pas la peine de bombarder les développés inclinés. Tu accentuerais juste le développement de ton deltoïde antérieur. Bon, pour le bien-être de ton cerveau, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes morpho-anatomies du pec. Je pars du principe que si tu as cliqué, c'est que tu as du mal à développer tes pectoraux et donc que tu n'es pas avantagé. Si tu veux plus d'informations sur la morpho-anatomie des pectoraux, tu peux aller voir ma vidéo Le guide ultime des pectoraux. Je vais te présenter les 4 fonctions motrices que réalise ton muscle pectoral. Il est adducteur horizontal de l'épaule et également adducteur vertical de l'épaule. Il réalise aussi de la flexion d'épaule en synergie avec le deltoïde antérieur, surtout pour les insertions assez basses sur l'humérus. Pour finir, il réalise également de la rotation interne d'épaule, mais c'est une fonction qu'on ne cherchera pas à développer volontairement. Il a aussi d'autres fonctions secondaires, comme la dépression, la rotation vers le bas et l'abduction de la scapula. Des actions qu'on ne cherche pas spécifiquement à réaliser lors des mouvements pour les pectoraux. Pour résumer, c'est donc un muscle monoarticulaire à 3 faisceaux. Tu pourras potentiellement accentuer le recrutement d'un des faisceaux en fonction de l'angle bras-tronc imposé par le mouvement. Ta morpho-anatomie va grandement impacter le développement de ce muscle. Pour finir, tes épaules et tes triceps ont de grandes chances de gêner ton développement pectoral. Bon, tu vois, c'était pas si long. En tout cas, maintenant tu mérites la liste des 3 meilleurs exercices pecs et de leurs variantes. Le premier exercice doit permettre de brasser de grandes charges et donc de maximiser ta tension mécanique. Il doit aussi te permettre d'être stable et de ne pas être contraint articulairement. Et cet exercice, c'est une bonne chest press, offrant une tension à l'étirement importante, un travail dissocié gauche-droite, une trajectoire guidée et légèrement convergente. Malheureusement, c'est assez rare. J'en ai une en tête, c'est la chest press isolatérale hammer qui reste assez commune en France. Donc, une bonne chest press horizontale proche de la mécanique de la hammer, avec une forte tension à l'étirement et convergente. Poignet bien orienté, soit semi-pronation, soit neutre, soit multigrip, et dissocié gauche-droite. La Prime est géniale, ou la Atlantis, mais bon courage pour les trouver en France. Sinon, en variante, je te conseille le développé couché halter, avec une inclinaison très légèrement déclinée, plat ou très légèrement incliné. Tu choisis l'inclinaison dans laquelle tu te sens le plus stable et le plus à l'aise au niveau de l'épaule. La variante en décliné doit logiquement diminuer le recrutement du deltoïde antérieur et augmenter celui du pec. L'angle bras-tronc
étant plus avantageux. Sache qu'à partir de 40 degrés d'inclinaison, tu perds 10% de force, 30% de recrutement du pec et tu récupères 75% de recrutement du deltoïde antérieur en comparaison d'un banc plat. Ces données sont connues depuis 1995 grâce notamment à Bernett et à la mise en avant par Delavier et Gundil. Donc entre bancs déclinés, plats et légèrement incliné, c'est le développement de ton pec qui doit te faire choisir. Si tu as un faisceau abdominal en retard, tu prends le banc décliné. Si tu as un faisceau claviculaire en retard, tu prends l'incliné à grand maximum 30 degrés d'inclinaison. Et sinon, banc plat, tout en sachant que le recrutement reste général sur les 3 variantes et que le recrutement dépend plus de l'insertion de ton pec au niveau de ton humérus. Mais bon, autant essayer d'utiliser les petites astuces qu'on a à disposition pour essayer d'augmenter le développement d'un des faisceaux. Pourquoi je te conseille les haltères plutôt que la barre? Elles te permettent d'obtenir une orientation libre des mains et des coudes, mais également une amplitude plus importante à l'étirement et à la contraction. Attention, inutile de dépasser l'axe de ton épaule à la contraction, ça sert à rien du tout. Tu peux également modifier directement le recrutement pectoral en ouvrant ou en fermant les coudes sur ton développé, ce qui augmentera ou diminuera l'abduction de l'épaule à l'étirement. Les petits points négatifs vont être d'avoir accès à des haltères suffisamment lourdes. La mise en place est un peu complexe, mais pour les détails techniques d'exécution, de placement et de standard, rappelle-toi, on se retrouve dimanche à 17 h. Le fait d'avoir les bras séparés rend l'exercice plus complexe, mais je trouve que c'est un avantage pour laisser chaque côté travailler séparément. Une dernière variante que je ne vois pas du tout en salle, et pourtant, la pompe lestée sur barre en V. Oui, le setup est un peu particulier, mais normalement même dans une salle de CrossFit, tu peux setup cet exercice. Pourquoi c'est une variante intéressante? Parce qu'elle permet de moduler l'écartement des mains sur la barre en V et s'adapte donc aux différentes longueurs de clavicule, mais aussi permet de plus ou moins étirer le grand pec. Elle offre une amplitude plus importante que des pompes au sol et donc plus d'étirement. Enfin, il est facile de se lester dessus pour travailler lourd et surcharger au long terme. En revanche, c'est un mouvement qui nécessite un bon gainage, ce qui peut être une limite ou un avantage si tu bosses ton gainage une fois par an. Là, t'as plus d'excuses. L'autre avantage de cet exercice par rapport aux autres variantes, c'est qu'il permet un mouvement libre des omoplates. Et oui, tu n'as pas à maintenir une fixation continue des scapulas lors de ce mouvement, ce qui peut faciliter l'étirement et la contraction de ton pec. Pour finir, en faisant varier la position de ton tronc par rapport à la barre, tu peux modifier le recrutement des faisceaux de ton pec. À tester vraiment. Pour ces exercices, tu réaliseras des séries comprises entre 5 et 8 répétitions. Rappelle-toi, je veux un max de tension mécanique, donc des séries lourdes et courte. Pour le deuxième exercice, tu réalises un mouvement qui te permet d'obtenir un angle bras-tronc vraiment favorable pour ton pec. Cet exercice, c'est la dips sur barre en V, avec bascule du buste en avant à l'étirement, ce qui va impliquer un éloignement de ton épaule avec tes mains, augmentant l'extension et l'abduction de l'épaule, et donc l'étirement du pec, et diminuant la flexion du coude, et donc l'étirement du triceps. Sur cet exercice, au plus tu auras une prise large, au plus tu accentueras l'abduction d'épaule à l'étirement, au plus tu auras une prise largeur d'épaule, au plus tu accentueras l'extension d'épaule à l'étirement, et donc le recrutement du deltoïde antérieur. Encore une fois, utilise la prise dans laquelle tu te sens confortable et qui te permet de recruter au mieux ton pec. C'est un exercice complexe puisqu'il est instable et demande une grande maîtrise technique et une gestuelle particulière. En revanche, tu peux le réaliser sur machine. Les seules limites ici, c'est le stack de poids et le fait qu'à un moment donné, si la machine ne dispose pas de ceinture, tu te fasses expulser par la charge qui sera plus importante que ton poids de corps. La dernière variante, c'est la dips avec pied sur banc dans cette configuration, s'il te plaît, pour éviter de te détruire le biceps, le pec ou l'épaule au choix. Elle apporte les mêmes avantages que la dips ou dips machine, si ce n'est que tu vas avoir tendance à t'aider un peu des jambes. Donc conseil, quand tu commences à être à l'aise avec les dips pied sur banc, passe au dips classique. Pour cet exercice, dans un souci de variété de temps d'effort, et dans la configuration où tu réalises tes dips en deuxième exercice, je te conseille de tabler sur des séries de 10 à 15 répétitions. Cependant, le choix de placer les dips en premier exercice peut se justifier dans le cadre par exemple où tu as un faisceau abdominal et sternal peu développé et que tu as tendance à être vite instable sur ta dips. Dans ce cas précis, je te conseille de réaliser tes dips en série courte et lourd. Dans cette configuration, tu réaliseras alors ta chest press ou une variante en série de 10 à 15 répétitions. Attention, les dips en lourd ont tendance à générer de grosses tensions au niveau de l'épaule, donc reste prudent sur tes charges. Allez, le dernier exercice qui a pour objectif d'isoler ton pec et d'offrir un temps d'effort important pour pumper à max. Les adductions pec à la poulie. Exercice d'isolation qui va te permettre d'obtenir, en fonction de ta position par rapport à ta poulie, une forte tension de contraction ou d'étirement. Au plus tu es en dessous de ta poulie, au plus tu auras de tension à l'étirement, au plus tu t'en éloignes, au plus tu auras de tension à la contraction. Laquelle privilégier? Tu as un point faible pec et ou qui est réticent à l'étirement.
Il peut être intéressant en fin de séance de chercher à accentuer les phases de contraction qui sont plus faciles et peuvent améliorer le recrutement moteur. Tu as un bon recrutement et ne souffres pas de l'étirement, alors privilégie la forte tension d'étirement qui est plus efficace pour l'hypertrophie. Ici, la nuance du placement de l'humérus par rapport au tronc permettra de recruter plus ou moins un faisceau. Si tu veux recruter plus de faisceaux claviculaires, cherche à aligner ton humérus en face de ta clavicule à la contraction et en face de ta 5e et 6e côte ou de ton téton pour le faisceau abdominal. Pour cet exercice, en fonction de la longueur de tes bras, je te conseille de plus ou moins fléchir ton coude à l'étirement pour éviter de surétirer ton coracobrachial et ton biceps. En variante, tu peux réaliser des écartés couchés haltères. Malheureusement, tu profiteras forcément d'une forte tension à l'étirement, mais ça reste un bon exercice d'isolation du grand pec. Sur ce mouvement, je te conseille de viser des séries comprises entre 15 et 20 répétitions, voire plus. L'utilisation de charges lourdes à la poulie dans le setup que je viens de te présenter est impossible, tu serais entraîné par ta charge. En plus de permettre de varier tes temps d'effort, le choix du nombre de répétitions permet aussi de suivre une logique de bénéfice-risque. Réaliser par exemple des écartés couchés très lourds engendrerait de grosses tensions articulaires et tendineuses du fait du levier pour l'épaule sur ce mouvement. Faites donc varier tes temps d'effort pour subir différents stress musculaires, limiter les tensions et les blessures et faciliter la récupération. Pour résumer, tu dois réaliser un exercice polyarticulaire permettant de maximiser la tension mécanique, donc une chest press à forte tension d'étirement ou un développé couché haltère ou encore une pompe sur barre en V. Ensuite, réalise un exercice offrant un angle bras-tronc avantageux pour le grand pec, la dips et ses variantes. Pour finir ta séance, tu isoles l'abduction-adduction de ton pec avec des adductions à la poulie ou un écarté couché haltère. Je ne te donne volontairement pas de nombre de séries parce que je veux que tu fasses preuve d'ingéniosité pour placer ces exercices dans ta programmation actuelle. Ces exercices sont ceux qui permettent de stimuler correctement tes pectoraux, mais ils sont à ajuster avec les autres séances. Je te donne des exemples pour que tu comprennes. Soit tu réalises cette séance exactement comme ça, parce que tu t'entraînes en split. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de l'espacer le plus possible de ta séance épaule-triceps et d'intégrer à l'intérieur d'une de ces deux séances, 2 exercices pec de ton choix, si tu as un vrai retard pec. Cela te permettra de rajouter un petit peu de volume sur ce muscle. Sinon, tu incorpores tous les exercices que je t'ai présentés dans une programmation push-pull-leg, upper-lower, ou full body. Avec les 3 formats d'entraînement que je viens de te citer, tu dois pouvoir doubler ta fréquence d'entraînement et donc répéter tous les exercices 2 fois dans ta semaine, ce que je te conseille de faire. Et donc dans ton push 1, tu vas sélectionner par exemple la chest press isolate hammer, la dips lestée et les adductions pec à la poulie accent chef claviculaire en forte tension d'étirement. En push 2, tu fais pompe lestée, dips sur machine et adduction pec faisceau moyen, forte tension de contraction. Tu peux faire la même chose sur ton upper ou ton full body, à la condition que tu en réalises 2 par semaine et que tu répartisses ton volume entre les 2 séances. Je te conseillerais toujours de répartir ton volume sur plusieurs séances et donc d'éviter le split. Cela te permet notamment d'être plus performant et de privilégier réellement un muscle à l'intérieur de ta programmation. C'est une fin de vidéo, alors si t'as appris quelque chose, pense à la liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Ah oui, et pense aussi à la partager à un de tes gym bros, tu sais, celui qui a pas de pec. Avant YouTube, je suis avant tout coach sportif, donc si t'as besoin que je m'occupe personnellement de ta programmation d'entraînement, de ton alimentation ou de ton lifestyle, t'hésites pas à m'envoyer un mail à cette adresse ou à m'envoyer un message sur Instagram. Tu as maintenant en ta possession les meilleurs exercices pec. Je te souhaite donc un bon entraînement pec, je te dis à très vite et gros bisous.